chrétien qui découvre les choses comme ça, ne reste pas sur ton lit, sur ton oreiller et continue à dormir. Lève-toi. La première des choses, confesse tes péchés. Alléluia. Amen. Confesse tes péchés. On va voir ça en détail. La deuxième des choses, développe une relation personnelle avec Dieu. Demande pardon pour ta famille et pour toi-même. Commence à prendre l'autorité pour couper tous les liens qui te lient à ceux-là. Dis à ceux-là que non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu es capable de le faire. Dieu est dans ton camp. Le combat comme ça, c'est un combat qui plaît à Dieu. Lorsque quelqu'un se lève, on vous a déjà dit une chose. Dieu n'écoute pas la prière de pécheur, mais si le pécheur demande, crie pour la repentance, il écoute. Alléluia. Si le pécheur demande l'aide, il dit à l'aide, Dieu écoute. Ça, il écoute. Je vous dis la vérité. Il écoute. Ça, il ne peut pas refuser. Il sait que c'est l'occasion de pouvoir le prendre, de le faire quitter là où il est. Il va profiter de cette occasion pour te faire quitter le camp. Alors, répands-toi. Développe une relation personnelle avec Dieu. Plus tu avances dans cette relation, dans la communion avec Dieu, Dieu va commencer à te révéler encore beaucoup de choses. Amen. Il va commencer à te montrer encore. Tu sais pourquoi ça a été comme ça dans ta famille? Puisqu'il y avait telle chose. Ah ouais, Seigneur, maintenant je comprends. Oui, mais tu comprends puisque tu t'es approché. Tu es venu. Mais le chrétien, c'est quoi? Il sait qu'il est dans le problème. Il est acculé. Il ne dort pas. Toute la famille pleure. Et lui aussi pleure. Il ne veut pas prier. Amen. Alléluia. À la place de prier, il se lamente. Ah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Hein, c'est un bon Dieu. Tu penses que c'est un mauvais Dieu? C'est un bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais c'était un bon Dieu. Alléluia. Ne te lamente pas. Il ne faut pas pleurer. Va chercher refuge. Dis, va chercher refuge. Alléluia. C'est le refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Notre Dieu. Amen. Celui qui vient se réfugier auprès de lui, même si tu as commis des crimes, il va te recevoir d'abord. Alléluia. Il va mettre ta vie d'abord à l'abri. Vous avez dit Caïn, non? Il a dit, oh non, quelqu'un qui va me tuer, m'a trouvé, va me tuer. Il a dit, non, on ne va pas te tuer. Je vais mettre le signe sur toi. Tout celui qui va te voir, il va dire, non, ah, celui-là, si tu le tues, toi, tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors du coup, faites attention. Ne croise pas le bras. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas emporter, ne suis pas ce que les hommes disent, cherche à savoir ce que Dieu dit de ta situation. Pour savoir de quoi est constituée ta situation, de comment s'en sortir, approche-toi de Dieu. Amen. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Développe une relation avec lui. C'est possible, bien-aimé. Ce n'est pas des choses qu'on vous raconte, ce n'est pas des histoires. Cela est possible. Tu veux développer une relation, toi et ton Dieu. Jean a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous faisons aussi. Moi, je ne suis pour rien, moi. Amen. Après moi, il y aura l'autre qui va montrer aussi aux autres, voici, c'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui donne des solutions. Si vous voyez un serviteur qui commence à dire que non, c'est moi, c'est un aventurier. Alléluia. Amen. Il faut rester humble. Même si Dieu t'utilise, les gens voient que non, tu as prié, la personne a été guérie. Dis non, c'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Il a passé, dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi. Les apôtres ont été confrontés à cette situation. Lorsque les gens sont venus pour les adorer, ils disent non, non, bien aimé, ne faites pas ça, on aura des problèmes avec notre chef. Il ne partage sa gloire avec personne. Amen. C'est un Dieu jaloux. Si vous commencez à m'adorer là, il va me tuer. Demain, il va me tuer. Pardon. Il ne faut pas signer mon arrêt de mort. Laisse-moi vivre encore et prêcher l'évangile. Ne m'adore pas. Adore ton Dieu. Même l'ange a refusé. L'ange a refusé. Il dit, non, non, non. C'est pas bien. Moi, je suis juste un serviteur. Dieu t'a envoyé juste. C'était juste. Amen. 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 Ah, le temps, on va avancer un peu. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Je pense que Papa Michel nous avait aussi donné quelque chose par rapport à ça. Ça va nous aider encore. Josué chapitre 10, verset 6.
Voilà ce que la Bible dit. Dans les combats spirituels, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Dis Amen. À partir du verset 6, la Bible dit, les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Alléluia. Amen, chrétien. Je ne sais pas combien de rois se sont ligués contre toi, mais je vais te dire une chose maintenant. Excusez-moi. Josué monta à Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les veillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je l'ai livré entre tes mains. Et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Non, il est venu subitement, oui, sur eux, oui, c'est ça. L'Éternel le mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près des Gabaon. Les poursuivirent sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azek et Makeda. Alléluia. Amen, chrétien. Si nous regardons ici, si tu avances au verset 12, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée de quoi? d'Achéron. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation y tire quoi? Vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Même aujourd'hui, il n'y a pas ce jour-là. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour qui? Pour Israël. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu combat pour toi, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu s'engage dans le combat avec toi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors toute la nature commence à t'obéir. Les créatures et les créateurs, les créatures de la planète commencent à obéir. Puisque toi, tu portes la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu portes la puissance de Dieu. Dieu est avec toi. Il a demandé aux enfants d'Israël de pouvoir attaquer. Il a rassuré son serviteur que je suis avec vous, vous allez vaincre. Je les ai livrés. Amen. La victoire est assurée. Mais allez seulement, faites seulement des formalités. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Entraînez-vous un peu. Secouez un peu le corps. Transpirez un peu. Courez un peu dans le terrain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et bougez un peu le corps. Puisque vous étiez à la maison en train de boire et manger, vous avez un peu grossi. Bougez un peu. Mais vous n'allez pas combattre dans ça. Moi, je suis là. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Je suis là, je vais vous accompagner. Alors, quelque chose s'est passé. Lorsque Josué a remarqué que le soleil pouvait se coucher et ces gens pouvaient fuir, pouvaient se cacher, il dit non, je vais faire quelque chose que l'homme n'a jamais fait. Alléluia. Amen. Je vais enlever l'obstacle. C'est la tombée de la nuit. Alléluia. Moi, je ne vais pas combattre dans la nuit. Je ne vais pas m'engager pour suivre l'ennemi pendant qu'il fait sombre. Il peut nous piéger. Allez, soleil, arrête-toi. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il parla à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Il a parlé à l'Éternel, il a dit au soleil. Écoutez ce terme-là. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Jusqu'à ce que je vais tirer vengeance. Et le soleil s'arrêta. Toute une journée. La journée la plus longue. Alléluia. Amen. 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 Le soleil ne tombait plus, ne se couchait plus. Il s'arrêta là. Si c'était à
15h, ça s'est arrêté à 15h, jusqu'à ce que le combat était fini, le soleil a commencé à bouger. Tu peux arrêter la montre, tu ne peux pas arrêter le soleil. Alléluia. Amen. Tu peux faire reculer la montre, puisque c'est entre tes mains. Mais le soleil, c'est entre les mains de Dieu. Non, Amen. Tu n'as pas compris. Alléluia. C'est Dieu qui contrôle le mouvement du soleil. C'est lui qui a créé le soleil. Il sait pourquoi le soleil a été créé. Le soleil doit être ton serviteur lorsque tu combats pour Dieu. Lorsque tu combats avec Dieu, le soleil sera ton serviteur. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi vous avez entendu ici, lorsqu'on priait pour ce séminaire, on a dit que nous voulons un bon temps. Vous avez écouté ça? Frère Michel nous a dit ça. Vous avez suivi ça? Pour ceux qui étaient là. Pourquoi il a dit ça? Nous avons le pouvoir de dire que pendant nos 3 jours, qu'il n'y ait pas des intempéries. Pendant ces 3 jours, qu'il n'y ait pas la pluie. Est-ce que vous comprenez? Qu'il n'y ait pas la neige. Nous voulons le beau temps. C'est par la foi qu'on les obtient. Josué a obtenu ça par la foi. Il a fait quelque chose que l'homme n'a jamais fait. Il a dit, soleil, arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Amen, chrétien. Amen. Le soleil s'est arrêté. Et ça a étonné tout le monde. La Bible dit que cela n'a jamais été fait avant et ça ne sera jamais fait après. C'est seulement lui qui l'a fait. Et seulement lui. Et c'est fini. Le soleil s'est arrêté et tout le monde est étonné. Aucun jour sur la planète, depuis que Dieu avait créé le soleil n'a jamais suspendu sa course comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme si tu disais aujourd'hui, tu appelles une personne, tu dis, arrête-toi ici. Tu ordonnes à son cœur de s'arrêter. Est-ce que ça va compliquer quelque chose là? Personne n'a jamais fait. Si tu arrêtes son cœur, il est mort. Est-ce que vous savez que tu l'as tué? Si tu dis à son cœur de s'arrêter, tu l'as tué. Vous savez ça? Ok. Maintenant tu dis à quelqu'un, arrête-toi là. Il s'arrête. Il dit, je donne à ton cœur de s'arrêter. Le cœur s'arrête de battre. Et pourtant, ce petit cœur-là, depuis que cet homme ou cette femme a été conçue dans le ventre de sa maman, ce petit cœur a commencé à taper. C'est le premier organe qui a commencé à taper. Commencé à bouger. Depuis que ça bouge jusqu'à aujourd'hui, il est déjà âgé, ça bouge toujours. Personne ne l'a jamais arrêté. Si ça s'arrête, c'est l'arrêt cardiaque. Vous savez ça, non? Si le cœur s'arrête, on appelle ça comment? Arrêt cardiaque. Alors toi, tu dis, le cœur, arrête-toi un peu. Je fais quelque chose. C'est comme si tu es un médecin qui va anesthésier quelqu'un pour pouvoir faire l'opération. Après l'opération, tu le fais réveiller. Le soleil a été anesthésié. Le soleil a été arrêté. Il a suspendu sa course. Il s'est arrêté. Il a dit, maintenant je m'arrête là. Il était en train d'éclairer, mais il ne peut pas bouger. Amen. Pourquoi? Puisque dans ce combat-là, Dieu était impliqué. Voilà le secret. Dieu est impliqué dans ce combat-là. Lui voulait que la gloire lui revienne. Alors tout ce que Josué devrait dire pour ce combat-là, Dieu devrait obéir, puisqu'il voulait que la gloire lui revienne. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la gloire de Josué. Ce n'est pas la gloire de Josué. Et tout le monde a compris. Et ils ont tous remarqué que Dieu est en train de combattre pour Israël. Ça, ce n'est pas possible. Comment le soleil peut s'arrêter? Nous, on croyait que quand à la tombée de la nuit, on va se cacher, ça va s'arrêter un peu, on va se trouver un peu de trêve. On appelle ça trêve, non, dans les guerres. On va avoir un peu de trêve pour pouvoir s'arrêter un peu. Mais non, ce n'était pas le cas. Alléluia. Amen. Le soleil a suspendu sa course. Les enfants d'Israël sont sortis victorieux. Et Dieu est venu au secours de son peuple. Pour terminer, pour aujourd'hui, lisons Exode chapitre 17. Combat, les bons combats, bien-aimés. Je suis en train de t'exciter à aimer ce combat-là. Ça va te faire du bien. Amen. 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 Et vous ne voulez pas combattre, mais le combat va venir vers vous. Même si tu n'aimez pas. Le problème avec le combat, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont chez eux à la maison. Ils n'ont pas besoin de combattre, mais le combat va les attraper là-bas. Il y a des gens qui sont... Ils disent, moi aujourd'hui, je ne sors pas. Je reste à la maison. Je ne veux pas de problème. Mais le problème vient de le trouver à la maison. Vous avez déjà vu ça? Alléluia. Amen. Amen. Exode chapitre 17, verset 8. La Bible dit, Amalek vient combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Son combat Amalek plutôt. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Soulignez ça. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, il prit plutôt une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Dis Amen. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Amen, chrétien. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. Il s'est passé quelque chose de terrible, d'extraordinaire. Le combat n'est pas seulement physique. Le combat est aussi spirituel. Cet exemple nous montre noir sur blanc comment ça s'opère dans le spirituel. Lorsque Moïse a eu cette révélation, il a dit à Josué, toi tu vas sur le champ de bataille, physiquement tu vas attaquer l'ennemi, l'Amalek. Mais moi je vais faire quelque chose. Alléluia. Moi je vais intercéder. Moi je vais rester au labo. Vous connaissez le laboratoire? Vous avez déjà vu le laboratoire, comment ça fonctionne? Ils sont renfermés dedans. Moi je resterai au labo. Je vais commencer à communiquer avec le ciel. Est-ce que vous comprenez? Alors si tu veux que ta famille puisse vaincre, toi rentre au laboratoire. Si tu veux que ton église puisse sortir victorieuse, toi rentre au laboratoire. Toi rentre dans la prière. Toi intercède. Dans sa prière, il avait touché le trône de Dieu. C'est tellement compliqué. Il a touché le trône de Dieu. Il a levé ses petites mains-là et son cœur a prolongé ses mains. Son âme, sa foi a prolongé ses mains jusqu'à toucher le trône de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Ces petites mains-là ont touché Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Comme étant un être humain, il a commencé à se fatiguer. C'est pourquoi lui-même il a dit à la fin que non, l'Éternel est ma bannière. Il a touché la bannière. Il a soulevé ça du début jusqu'à la fin. Quand le drapeau de l'Éternel flotte, personne ne peut résister. Je vous dis la vérité. Le diable sait, c'est un signe que la victoire est dans le camp de l'Éternel. Il se retire. Il se retire. Alors, quelque chose s'est passé. Le corps a commencé à répondre. Le poids a commencé à se faire sentir. Moïse a commencé à baisser les bras. Et pendant qu'il baissait les bras, pendant que sa prière descendait, Israël perdait. Alléluia. Amen. Ah non, dans cette église, ça n'avance pas. Et puis si toi, tu ne pries pas. Si toi, tu pries, ça va avancer. Pourquoi toi, tu fais que les autres prient? Toi, tu as le souci. Prie, non? Alléluia. Dans cette famille, rien n'avance. Mais toi, tu fais quoi? Pour que ça avance dans la famille. Tu fais quoi? Quand toi, tu pries, la famille va avancer. Quand tu t'arrêtes, la famille va descendre. Alléluia. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Quand vous êtes soudés, vous priez. Quand il y a des intercesseurs, les gens qui demandent, qui importunent Dieu, voilà le terme. Les gens qui vont vers Dieu pour lui dire que Seigneur, nous voulons ça pour notre église, nous voulons ça pour jour et nuit. Il dit, hey, ça aussi vraiment il m'importune. Il faut que je l'aide comme ça, je serai en paix. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit que nous, il faut toujours prier, ne pas se lasser. La prière, c'est la force. Je vous dis la vérité. C'est l'âme la plus puissante qui ne peut jamais exister. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Toutes les âmes que tu peux avoir sur toi, si tu n'accompagnes pas ça avec la prière, ça sera nul. Alléluia. Accompagne ça avec la prière. La prière puissante. La prière de la foi.
Quand tu pries par la foi, tu es en train de combattre dans la foi. Alléluia. Tu combats un bon combat de la foi. Tu es en train d'attaquer le spirituel dans ta prière. Tu es en train de secouer le monde spirituel dans ta prière. Comme Daniel, chapitre 9. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, lorsqu'ils ont compris que non, pendant que cet homme, ce vieil homme, est en train de se fatiguer, on va perdre. Les jeunes sont venus à son secours. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, ne reste pas debout, Moïse. On va chercher un truc. Ils ont cherché la pierre. Cette pierre, c'est Jésus. Dis Amen. Amen. Alors, il s'est bien positionné sur Jésus, la pierre angulaire. Alléluia. Le rocher de notre salut. Amen. Il s'est positionné bien sur Jésus. Il a eu l'appui, puisque la pierre n'est pas de chiffon. C'est la pierre, c'est la pierre. Hein? Ce n'est pas de polystyrène. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors, ça ne peut pas, le poids ne peut pas écraser la pierre. Quel que soit le poids que tu as, c'est difficile d'écraser la pierre. La pierre est solide. Le roc est bien fort. Alléluia. Amen. Il s'est posé sur Christ et ils ont dit, bien-aimé, tu peux continuer ta prière, puisqu'il y a quelqu'un de plus fort que tu es assis dessus. Alléluia. Le rocher des âges. Amen. Alors du coup, ils ont mis, tu dois toujours, Moïse, fortifie-toi, on va tenir tes bras, tu vas toujours toucher le trône de Dieu. Amen. Touche. Moïse a fait comme ça. Ils ont mis quelque chose, quelqu'un a tenu ici. Il dit non, nous on va utiliser toute notre force pour te soutenir. Dis Amen. Amen. Il faut se soutenir dans la prière. Amen. Si quelqu'un est en train de combattre, il faut le soutenir dans la prière. Amen. Si quelqu'un s'est plaint, il a partagé avec toi sa situation, il ne faut pas que tu dises ça aux autres. Il faut l'accompagner dans la prière. Amen. Ça ne sert à rien d'aller dire aux autres. Toi, tu peux faire quelque chose. Parce que quand tu vas dire aux autres, ça sera mal interprété. On se met tous debout.